Bienvenue dans cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons reparler du général président Tiani du Niger. Nous l'invitons, moi, Simon-Paul Bamboundom, ministre de la Défense de l'Afrique, d'un monde multipolaire de la réciprocité. Je l'invite à faire partir les soldats des États-Unis. Moi, c'est la troisième vidéo que je fais dessus. Et c'est la troisième et la dernière. J'ai fait ma part de travail. J'ai fait ma part. Bon, maintenant, ce qui va arriver, va arriver. Je ne reviendrai plus sur ça. Il faut bien écouter. On dit ceci, il y a un dicton. Si vous pensez que les dictons, ça trompe, ça ment. Qui remet à demain trouvera malheur en chemin. Qui remet à demain trouvera malheur en chemin. On bat le fer quand il est chaud. Le fer, on ne le bat pas quand il est froid. Quand il a refroidi, tu ne peux plus le battre. Tu ne peux plus. C'est quand il est chaud qu'on change sa forme. C'est tout. C'est pas moi qui ai dit ça. C'est pas moi qui ai inventé ça. Sauf qu'il y a des gens qui ne savent pas analyser, qui ne regardent pas l'histoire, qui ne regardent pas ce qui se passe autour de nous. C'est comme ça. Il faut regarder l'histoire, il faut regarder ce qui se passe autour de nous. Regardez le nouveau président de l'Argentine. Le nouveau président de l'Argentine. Il est allé où en voyage? Premier voyage, il est parti aux États-Unis, à Washington. Premier voyage, il est parti à Washington. Oh, tout récemment, le sommet des BRICS, on a fait entrer l'Argentine dans les BRICS. Quand j'ai parlé de ça, les gens m'ont insulté, ils m'ont dit ceci, cela. Ils m'ont dit, voilà, son premier voyage, il est parti aux États-Unis. Vous jouez. Il est parti aux États-Unis, il a réservé son premier voyage aux États-Unis. Finalement, on a mis l'Argentine dans les BRICS, pourquoi? On a mis l'Argentine dans les BRICS, pourquoi? Voilà, bonne question. Au lieu de profiter, tant que Poutine est là, des pays du Sahel, au lieu de profiter, tant que Poutine est là, de développer les capacités militaires. Ils ont déjà une alliance, l'alliance des États du Sahel. Tant que Poutine... Vous savez ce qui peut arriver quand Poutine ne sera plus là? On ne sait pas. On ne sait plus quand Poutine ne sera plus là, on ne sait pas. C'est le moment de profiter. Le Niger traîne le pas. Il chasse d'abord la France. Et peut-être certains disent non, il faut lui donner du temps. Peut-être qu'après, il va chasser les États-Unis. Mais comme si les États-Unis n'étaient... Mais les deux pays étaient là pour combattre le terrorisme, n'est-ce pas? Tous ces pays sont au Niger pour combattre le terrorisme. Alors pourquoi chassent-ils la France et ne chassent-ils pas les... Ils ont tous échoué. Ils ont tous échoué, n'est-ce pas? Les États-Unis, la France sont tous... Donc, normalement, si on doit chasser la France, les États-Unis au même moment, n'est-ce pas? Non. Parce qu'en fait, il est au service des États-Unis. Il est au service des États-Unis. C'est pourquoi je dis, certains ne connaissent pas l'histoire. Allez regarder l'histoire. Malheureusement, quand ils lisent l'histoire, ils n'appliquent pas ça aujourd'hui. Allez voir l'histoire du Chili. Le Chili. Salvador Allende, un socialiste. À l'époque, il y avait les deux blocs. Le bloc capitaliste et le bloc communiste. Salvador Allende était un socialiste. Il a gagné les élections en 1970. Au Chili. Quand il a gagné les élections, un socialiste, le secrétaire d'État des États-Unis, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères, à l'époque c'était Kissinger, Henry Kissinger. Il a fait une sortie. Il a dit, un socialiste au pouvoir, nous ne voulons pas un deuxième Cuba sur notre continent. Nous ne voulons pas d'un deuxième Cuba sur notre continent. Il menace notre sécurité et il menace nos intérêts. En 1973, le même général que Salvador Allende avait nommé, le même général, il lui a fait un coup d'État. Il lui a fait un coup d'État et il l'a tué dans le palais, là-bas, parce qu'il refusait de démissionner. C'est la même situation que nous vivons au Niger. Des gens qui ne réfléchissent, ils ne savent pas que les choses... C'est la même situation que nous vivons au Niger. Parce qu'on avait demandé Augusto Pinochet, c'est le général Augusto Pinochet qui a fait le coup d'État.
C'est le général Augusto Pinochet. C'est la CIA, ce sont les États-Unis qui ont commandité ce coup d'État. Parce qu'ils ne voulaient pas d'un deuxième Cuba sur le continent américain. Il y avait déjà Cuba. Ils n'ont pas réussi à soumettre Castro. Ils ne voulaient pas d'un deuxième Cuba. On lui a demandé de démissionner. Ils ont encerclé le palais. Ils lui ont demandé de démissionner. Il a dit non. On a tiré, on a tué Salvador Allende. Un président qui a été élu démocratiquement. Tout simplement parce qu'il était socialiste. Vous voyez, les États-Unis, tout ce qui les intéresse, c'est contrôler les autres. Ce n'est pas la démocratie chez les autres. On vous contrôle et ensuite on fait semblant la démocratie. Comme vous voyez au Sénégal, ils contrôlent les Sénégalais. Il y a les bases militaires françaises, il y a la CIA là-bas. On contrôle les Sénégalais et on fait semblant le jeu démocratique. Vous pensez que vous êtes dans une démocratie alors qu'on vous contrôle. Les États-Unis, ce qui les intéresse, c'est leur sécurité et leurs intérêts. Bon, ça s'est vu aussi avec la Russie. La Russie, ce sont ses intérêts et sa sécurité. Si sa sécurité est menacée, elle va te faire la guerre. Comme vous avez vu la guerre en Ukraine. C'est la même chose des États-Unis. Même chose pour les États-Unis. Même chose. Sauf que eux, ils tuent les présidents. Voilà, ils tuent les présidents. Bon, ils changent, ils font des coups d'État. Voilà. On a été... Regardez, je vais vous faire... vous avez vu, je vous ai pris le... C'est ça, Allende. Augusto Pinochet, c'est le Tiani du Niger. Augusto Pinochet, c'est le Tiani. Allez voir comment il a fini, Augusto Pinochet. Après, en 90, il a laissé le pouvoir. Il s'est exilé en Grande-Bretagne. Un juge espagnol lui a porté plainte, mais on ne l'a jamais jugé. Parce qu'il a travaillé pour eux. On ne l'a jamais jugé. Ils ont inventé que, bon, il avait des problèmes de santé, tout ça. Donc, jusqu'à il est mort, on ne l'a jamais jugé. Parce qu'il a travaillé pour les États-Unis. Il a fait le coup d'État pour les... C'est ce que Tiani a fait. C'est la même chose qui se répète au Niger. Des gens qui ne comprennent pas ce qui se passe, ils ne comprennent pas l'histoire, ils ne font pas de rapprochement. Ils viennent dire du n'importe quoi parfois. Ils viennent laisser des faux commentaires. Ça se répète au Niger. C'est la même chose. Haïti a battu Napoléon, n'est-ce pas? Haïti a battu Napoléon. Où est Haïti aujourd'hui? Où est Haïti? La première république noire au monde qui a battu Napoléon, a chassé les troupes françaises de son sol. Aujourd'hui, regardez, les troupes françaises états-uniennes sont revenues là-bas. Parce que vous ne retenez pas les enseignements de l'histoire. Voilà, les troupes françaises sont revenues. Qui commande Haïti aujourd'hui? Ce sont les États-Unis, c'est la France. Haïti n'a pas avancé. Prenons la Guinée. La Guinée de Sékou Touré. Sékou Touré a dit non, ils sont tous partis. Sékou Touré les a chassés tous au même moment. Au même moment. Ils ont utilisé quoi? Le Sénégal pour faire des coups d'État à Sékou Touré. Tapez sur Google. Il y a une ville là-bas au Sénégal à côté de Saint-Louis. Une ville. On a utilisé cette ville. C'est par là que les armes passaient. Tapez sur Google la ville sénégalaise qui déstabilisait la Guinée. Guinée-Conakry. Vous allez voir le nom de la ville. Vous verrez le nom de la ville. Voilà. On a utilisé le Sénégal pour déstabiliser Sékou Touré. Est-ce que vous savez qu'il y avait les Yougoslaves en Guinée-Conakry et les Russes? Et les Russes. Mais aujourd'hui, qui commande en Guinée? Les États-Unis sont revenus, la France est revenue, Israël est revenu. Vous jouez. Vous jouez avec ces gens-là quand vous les laissez à côté de vous. Vous jouez avec ces gens-là quand vous les laissez à côté de vous. Ils étaient au Sénégal, n'est-ce pas? Ils ont déstabilisé Sékou Touré, déstabilisé jusqu'à. Aujourd'hui, ils sont revenus en Guinée-Conakry. Prenons l'Angola. Aujourd'hui, qui commande en Angola, ce sont eux. Or, pendant la guerre froide, l'Angola était soutenu. Pendant la guerre froide, le gouvernement de Dos Santos était soutenu par l'URSS. Les Russes étaient en Angola. Les Russes étaient en Angola. Et la rébellion de Savimbi, c'était les Occidentaux, les États-Unis. Aujourd'hui, qui est en Angola? Aujourd'hui, qui est en Angola? Ce sont les Occidentaux. Jouez toujours quand vous les laissez autour de vous. Il faut les éloigner de vous. Tiani doit faire partie les soldats des États-Unis. Le 3 février de cette année, est-ce que vous savez qu'on a bombardé la RCA? Tapez sur Google, un drone. On ne sait pas si c'était un drone. Non, c'était un drone. On ne sait pas d'où il venait. On ne sait pas si c'est la MINUSCA qui a envoyé le drone ou bien ce sont les Rwandais qui sont sur place là-bas.
la MINUSCA, les Rwandais, peut-être eux, ou bien tout simplement, c'est venu à partir du Tchad, depuis le Tchad. On a bombardé une base militaire centrafricaine, un drone. Et on vous dit que dans cette base, on construisait un avion. Ils étaient en train de construire un avion. Les Russes montraient aux Centrafricains comment construire un avion militaire. La base là, ils ont eu l'information comment a été... Tapez sur Google, vous qui ces ignorants là qui viennent nous fatiguer parfois là, tapez sur Google le 3 février, une base centrafricaine de Djéné qui a été frappée. Lisez tout l'article et vous voyez ce qu'il y avait dans cette base. Vous voyez ce qu'il y avait... Donc, vous voyez, non seulement sur place, il y a la MINUSCA qui est capable de faire ça. Il y a les troupes rwandaises. On sait que le Rwandais travaille aussi avec les Occidentaux. Et à côté, vous avez le Tchad où il y a toutes les bases des États-Unis, les bases de la France, etc. Vous savez, allez, laissez-les toujours autour de vous. Bon, au moins, le Tchad et Centrafrique ne sont pas dans une alliance. Ne sont pas dans une alliance. Le Mali, le Burkina et le Niger sont dans une alliance. Donc, on ne peut pas laisser les États-Unis au Niger. On ne peut pas. Vous êtes dans une alliance et vous laissez les États-Unis chez vous. C'est pas possible. C'est pas possible. Continuons. Le Mali lui-même était dans une fédération. Vous pensez que l'alliance des États du Sahel, c'est la première fois? C'est pas la première fois. Le Mali était dans une fédération avec le Sénégal. Ça a donné quoi? Ils sont tombés. On a saboté la fédération. Le Sénégal, il y a quelqu'un dans la fédération qui a saboté la fédération. Le Mali était sorti du franc CFA. Le Mali était sorti des gens qui ne comprennent pas. Ils lisent l'histoire, ils n'en tirent pas des enseignements. C'est dommage pour eux. C'est dommage pour eux. Quand on lit l'histoire, quand on voit ce qui se passe autour chez les voisins, on en tire des enseignements pour soi-même. C'est comme ça, on en tire des enseignements pour soi-même. On ne vient pas dire on laisse du temps, on laisse du temps, on laisse du temps. On laisse du temps. Tu laisses du temps à quelqu'un pour chasser les États-Unis. Qui remet à demain, trouve malheur en chemin. Le fer, on le bat quand il est chaud. Je vous ai toujours dit ça. C'est maintenant que les populations africaines sont debout, vent debout pour soutenir l'alliance des États du Sahel. Les Nigériens eux-mêmes sont debout pour soutenir cette alliance. C'est maintenant qu'il faut demander à tous ces gens-là de partir. C'est quand les gens seront timorés, ils n'auront plus le temps du Niger, que tu viendras leur demander... Mais si maintenant on te déstabilise, les gens n'ont plus la force pour te soutenir. C'est maintenant. Parce que tout le monde est debout. Tout le monde est debout pour que les Occidentaux partent. Maintenant, tu vas venir les chasser quand? Tu viendras les chasser quand? Et en plus, pour chasser la France, tu demandes aux États-Unis de superviser le départ. Quelqu'un qui demande aux États-Unis de superviser, il peut les chasser encore. Il ne peut plus les chasser. Il ne peut plus. Vous demandez à quelqu'un de superviser les études de vos enfants. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est proche de vous, c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un à qui vous faites confiance. Alors que la France et les États-Unis sont là pour combattre le terrorisme, ils n'ont pas réussi à combattre le terrorisme. Et tu chasses un, tu laisses l'autre. Faut bien... Je vous ai dit, bientôt, Joe Biden peut perdre les élections. Comment on appelle? Donald Trump peut gagner. Bientôt, Donald Trump peut gagner. Il va réconcilier les États-Unis. Il va réconcilier les États, il va mettre un thème à la guerre de l'Ukraine. S'il se réconcilie, vous pensez que Tiani peut encore chasser? C'est l'année prochaine. Hein? C'est l'année prochaine les élections aux États-Unis. C'est l'année prochaine les élections aux États-Unis. C'est l'année prochaine. Donald Trump va gagner. Il va se réconcilier à Poutine. Il va réconcilier les États-Unis à Poutine. Il va mettre un thème à la guerre en Ukraine. Des gens qui ne réfléchissent pas, qui ne font pas des prévisions, des prospections. Ils écoutent l'actualité, mais ça rentre ici. Ils ont une oreille profonde. Ça rentre ici, ça sort ici. Donald Trump va gagner. Il va se réconcilier à Poutine. Si Tiani n'a pas encore chassé les bases, c'est fini. Les États-Unis vont rester là-bas, puisque les deux pays sont désormais amis. Mais vous savez très bien que les Occidentaux ne veulent pas voir le progrès des Noirs. Les Noirs ne doivent pas progresser, surtout militaires. Les Noirs ne doivent pas progresser. Nous ne devons pas progresser militairement. Donc chaque fois que le Mali va faire une petite structure militaire, ou bien le Burkina, un drone va quitter le Niger pour venir bombarder ça. Je vous ai donné l'exemple de Centrafrique. Je vous ai donné l'exemple de Centrafrique. Ça s'est déjà passé. Vrai ou faux? L'exemple de Centrafrique est là. Centrafrique est là. 3 février, c'est écrit sur Google, tapez. On a tous vécu ça. Le matin, les Centrafricains se sont réveillés, ils ont entendu que leur base a été frappée.
a été frappé. C'est ce qui va se passer au Sahel. Et le Burkina ne va pas progresser militairement. Le Mali ne va pas progresser militairement. Dans 50 ans, nos enfants vont revenir faire le même combat que nous faisons aujourd'hui. Nos enfants, dans 50 ans, vont recommencer ce combat. Pour ceux qui ont une tête dure, qui ont une oreille profonde, qui ne comprennent pas. Le premier président du Mali, n'est-ce pas, il a fait sa part. Ils ont fait une fédération. Il est même sorti du franc CFA. Ça a donné quoi? La France est revenue au Mali. 50 ans après, voilà Assimi Goïta qui recommence le même combat. 50 ans après, Assimi Goïta recommence le même combat avec Ibrahim Traoré. Nous recommençons le même combat. Si on ne les fait pas, nos enfants, dans 50 ans, vont refaire le même combat. Nos enfants, dans 50 ans, vont refaire le même combat. Pour ceux qui ne comprennent pas, il vaut mieux enlever tous ceux qui peuvent nous déranger autour de nous. Il vaut mieux les enlever maintenant. Il vaut mieux les enlever. Même si les Russes partent, au moins on n'a plus ni la France ni les États-Unis au Sahel. On peut se débrouiller nous-mêmes avec nos intellectuels, nos ingénieurs, nos physiciens, etc. On peut se débrouiller. Ce n'est pas la magie. Ils n'ont pas deux têtes. Fabriquer des armes là, ils n'ont pas deux têtes. Ils n'ont pas deux têtes ces gens-là. Ils ont une tête comme nous. On a fait les mêmes études qu'eux. On a fait les mêmes études, mais c'est parce qu'ils sont autour de nous. Si tu fais quelque chose, s'ils voient qu'ils vont te tuer. Donc autant les enlever. Autant les enlever d'abord, qu'ils soient loin de nous. C'est ça. Même si demain la Russie n'est pas là, il faut d'abord les enlever. C'est comme ça. Mais quand vous les avez autour de vous, un petit progrès, ils vont vous bombarder. Combien de physiciens iraniens on a tués? Combien de physiciens iraniens on a tués? Vous pensez que ça part d'où? Des bases de l'Irak. Des bases de l'Irak le plus souvent. Regardez la Syrie. La Syrie n'avance pas. La Syrie n'avance pas militairement. Ils n'ont pas besoin de tuer... ils n'ont pas besoin de tuer, comment on dit ça, comment on l'appelle, le président de la Syrie, Bachar al-Assad. Ils n'ont pas besoin. Eux, ce qui les intéresse, ce sont les infrastructures militaires. Dès qu'ils constatent qu'il y a une petite infrastructure militaire qui pousse en Syrie, ils bombardent ça. Si ce n'est pas Israël qui bombarde, ce sont les États-Unis. Regardez, la Syrie n'avance pas militairement parce qu'il y a un pays, l'Irak, qui a permis aux États-Unis d'avoir une base en Irak. Donc, c'est ce qui est en train de se passer au Niger. Il faut bien retenir ça. Il faut bien retenir ça. Il faut qu'ils partent. Abdourahmane Tiani doit leur demander de partir. Ils doivent absolument partir. Qui remet à demain trouvera malheur en chemin. Les talibans les ont chassés dernièrement en 2020. Ils sont tous partis au même moment. Ils sont tranquilles chez eux. Ils sont tranquilles chez eux. Je vous donne Kadhafi en 67, je pense c'est en 67 ou en 68, quand il a fait son coup d'État. Kadhafi, toutes ces bases-là que vous voyez étaient en Libye. Kadhafi les a chassés au même moment. Au même moment, Kadhafi les a chassés tous au même moment. Il a tout nationalisé. Il a repris le gaz, le pétrole, etc. Vous avez vu, Kadhafi a vécu près de 30 ans, près de 40 ans, bien, sans problème. On lui a mis toutes sortes d'embargos. Toutes sortes d'embargos, il s'en est sorti. C'est quand il est allé se réconcilier avec eux qu'on l'a tué. Il n'aurait dû jamais se réconcilier avec eux. Jamais. Il n'aurait dû... Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, il faut bien comprendre ça. Il ne faut jamais vous réconcilier avec ces gens-là. Le jour où vous irez vous réconcilier, c'est là où votre malheur va commencer. Voilà l'exemple de Kadhafi. Kadhafi est allé se réconcilier. Il est parti placer ses tentes à Paris. Un an après, on l'a tué. Faut bien, c'est ça. Si Kadhafi ne s'était pas réconcilié avec eux, Kadhafi s'en serait sorti. Regardez l'Iran. L'Iran s'en sort. Vous n'avez jamais vu l'ayatollah iranien parti chez eux. Vous n'avez jamais vu le guide iranien parti chez eux parce que c'est lui le président de l'Iran. Le vrai président, c'est lui. Il n'a pas besoin d'aller chez les Occidentaux. Il n'a pas besoin. Il est ferme dans sa position. Vous voyez, l'Iran s'en sort. L'Iran lui-même les a chassés tous en 79. Regardez, il a eu la prise de l'ambassade des États-Unis. On a pris des otages à l'ambassade des États-Unis. L'Iran a chassé toutes les forces étrangères qui étaient sur son territoire au même moment. L'Iran s'en sort aujourd'hui. L'Iran s'en sort aujourd'hui. Il y a des gens qui viennent vous dire il faut laisser du temps, il faut faire ceci. Non, 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 non. On n'a pas de temps. On n'a pas de temps. On va le faire quand il est chaud. Qui remet à demain trouvera malheur en chemin. Tous ceux qui les ont chassés au même moment s'en est sorti. Sauf quand ils sont allés faire une erreur pour se réconcilier avec eux. C'est comme ça. Il faut les chasser.
Si Tiani ne les chasse pas, c'est le Augusto Pinochet du Niger, c'est tout. C'est l'Augusto Pinochet du Niger pour faire un coup d'État à Bazoum, le Salvador Allende du Niger. C'est tout. C'est tout. Ils s'en foutent de la démocratie, ces gens-là. Ils s'en foutent. Ce qui les intéresse, c'est contrôler les Noirs. Ce qui les intéresse, c'est de nous contrôler. Maintenant, quand ils nous contrôlent, ils font semblant que comme s'il y a la démocratie chez vous, c'est tout. Comme que ce que vous voyez au Sénégal, c'est tout. C'est tout. Demandez-leur de faire partie des bases militaires du Sénégal. Vous allez voir ce qui va se passer au Sénégal. Demandez-leur de faire partie de la CIA qui est au Sénégal, les agents secrets qu'il y a au Sénégal. Vous allez voir ce qui va arriver au Sénégal. Il n'y aura plus de démocratie. Tant qu'ils ne vous contrôlent pas, il n'y a pas de démocratie chez vous. Maintenant, quand ils vous contrôlent, c'est là qu'on peut maintenant parler de démocratie, de démocratie chez vous. C'est comme ça qu'ils sont. Donc, des gens qui ne comprennent absolument rien. Même l'histoire, vous n'en tirez pas des enseignements. L'histoire se passe auprès de vous, vous n'en tirez pas d'enseignements. Les choses se passent chez les voisins, vous n'en tirez pas. On a bombardé Centrafrique sous nos yeux. Sous nos yeux, on a bombardé Centrafrique sous nos yeux. Parce qu'il y a des bases militaires au Tchad. Au Tchad. Et parce que la MINUSCA est en Centrafrique. Parce qu'il y a des Rwandais en Centrafrique. Donc, soit le drone là venait du Tchad, ou bien le drone là, c'est la MINUSCA qui l'a envoyé, ou bien ce sont des soldats rwandais qui l'ont envoyé, qui ont bombardé le camp centrafricain, la base militaire centrafricaine. Ça ne vous enseigne pas. Il ne faut pas les laisser autour de vous, Maliens, Burkinabés. Donc c'est pourquoi Tiani doit les faire partie. Ils sont dans une alliance. C'est un début de fédération. Ça fait déjà 3 États. Comment dans une fédération, il y a un État qui a les bases des États-Unis? Comment dans une alliance, il y a un qui a la base des États-Unis? Eh bien, c'est pas normal. Il faut les chasser. On a déjà 3 États. On peut avoir un 4e État. Peu à peu, on va construire les États-Unis d'Afrique. Peu à peu. Sinon, si vous les gardez là-bas, on va se retrouver dans les années 60, comme la Fédération du Mali. Il y a un traître dedans. Comme le Sénégal. Et après, la fédération est tombée. Le président était sorti du franc CFA. On lui a fait un coup d'État. On l'a tué. C'est Modibo Keïta. On l'a tué. Et après, maintenant, aujourd'hui, regardez, le Mali utilise le franc CFA. Alors que le Mali était sorti du franc CFA. Jouez bien. Ceux qui ne comprennent pas là, ceux qui ne savent pas analyser, ils observent les choses comme ça. Ils n'en tirent pas de leçons pour leur pays, pour leur peuple. Moi, j'en tire des leçons pour notre peuple. Parce que s'il y a un pays noir qui a des capacités militaires jusqu'à la bombe atomique, les Noirs désormais sont protégés. Il n'y a plus quelqu'un qui pourra nous tuer n'importe comment. C'est ce que nous on souhaite. Mais tant que les États-Unis sont au Niger, le Mali n'aura jamais la bombe atomique. Le Burkina Faso n'aura jamais la bombe atomique. Dès qu'ils vont voir seulement un petit bâtiment militaire, parce qu'ils ont des drones partout, ils ont des satellites partout, directement ils vont envoyer un drone pour le bombarder. Poum! Ça se passe sous nos yeux. En Irak, en Syrie, ça se passe sous nos yeux. En Centrafrique, ça s'est passé le 3 février 2023 sous nos yeux. Il y en a qui sont là, ils vous disent non, il faut donner. On n'a pas de temps. On n'a pas de temps à perdre. Bientôt, Donald Trump va se réconcilier à Poutine. On ne sait pas à quelle sauce ils vont nous manger. Il va se réconcilier à Poutine l'année prochaine. Les élections, c'est l'année prochaine. Tous les sondages donnent Donald Trump vainqueur. Il va se réconcilier à Poutine. Il va mettre un terme à la guerre en Ukraine. Ils vont faire un deal. Ils vont faire un deal. Vous allez voir, ils vont faire un deal. Tu me donnes ceci, je te donne cela. C'est comme ça. Et nous, dans tout ça. Donc c'est pourquoi avant cette élection, il ne faut plus que les soldats des États, il ne faut plus dans le coin. Il ne faut pas que les soldats des États soient dans le coin. Avant, et maintenant, ou bien, espérons, si Poutine n'est plus là, vous êtes sûr que le prochain président qui va venir, il sera comme Poutine, il va apprécier les Africains, il va vouloir libérer les Africains. Vous ne savez pas. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Ceux qui pensent qu'on a tout le temps devant nous, on n'a pas le temps. On bat le fer quand il est chaud. Et on ne remet pas à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Ce que vous pouvez faire aujourd'hui, on ne le remet pas à demain. Sinon, vous allez trouver malheur en chemin. Donc, Nigérienne, Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, demandez à Tiani de chasser les États-Unis. Certains vont venir vous dire non, c'est un pays enclavé, mais du n'importe quoi. Combien de fois Cuba a été enclavé? Les États-Unis ont encerclé Cuba. Les Cubains vivent.
Cuba, c'est une île, d'accord. Mais les États-Unis ont entouré Cuba. Les Cubains vivent. Ils vivent très bien. Il y a eu des embargos, ils n'en sont pas morts. Ils n'en sont pas... Vous connaissez Gaza? Vous pensez que Gaza est comment? Gaza a une frontière avec l'Égypte, mais après il y a l'eau. Mais Israël a entouré tout ça. Israël a entouré tout ça. 2 millions de personnes là-bas vivent. Et vous vous dites, non, on peut attaquer militairement. Non, en tout cas, les États-Unis et la France ne peuvent pas attaquer le Niger militairement. Ils ne peuvent pas. Ils vont utiliser les pays africains. Et vous savez très bien, ils ne donnent pas les armes, des grandes armes aux pays africains. Ils ne donnent pas. Ils vont prendre quelques fausses armes, ils pourront attaquer. Parce que comme c'est beaucoup, mais les armes que le Mali a, peut défendre toute l'AES. Seulement les armes du Mali, parce que la Russie donne. La Russie, c'est un pays qui vous donne des armes, qui vous livre les armes. Le matériel du Mali, je ne suis pas sûr que le Nigeria ait ça. Je ne suis pas sûr que la Côte d'Ivoire ait ça. Je ne suis pas sûr que le Bénin. Donc rien que le Mali. Donc ils disent que non, il a peur, bon, on peut attaquer le Niger. Non, c'est faux, ils ne peuvent pas attaquer. Déjà même qu'il y a des populations là-bas qui ne sont pas d'accord. On a déjà dit à ces présidents non, de ne pas attaquer le Niger. Il y a des populations là-bas, c'est entre nous les mêmes peuples, entre nous musulmans. Il y en a là-bas qui ont déjà dit non. Je viens de vous dire non, c'est un pays enclavé, on peut risque de faire là. Les États-Unis et la France ne peuvent pas attaquer le Niger sous nos yeux. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tout le monde va en parler. C'est parce que Tchani a demandé leur départ que il les attaque. Tout le monde va en parler. Leur opinion publique sera au courant. Leur opinion publique sera au courant. Ils vont partir. Ils ne sont pas partis de l'Afghanistan. Ils sont partis. Ils sont partis. Alors, c'est tout. Il n'y a pas de temps à perdre. Il n'y a pas de temps à perdre avec les soldats des États-Unis au Niger. Ils doivent partir le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Au même moment que les soldats. S'ils peuvent partir au même moment que les soldats français, tant mieux. Sinon, ils doivent partir le plus tôt possible. Si Tchani ne les fait pas partir le plus tôt possible, c'est un agent des États-Unis. Et pour troubler l'alliance des États du Sahel, c'est tout. C'est pour troubler l'AES. Et après, vous allez voir, ça ne va plus marcher l'AES. C'est tout. Donc, je pense que j'en ai assez dit. Je pense que c'est la dernière vidéo que je ferai sur ça. Moi, j'ai fait ma part. J'ai fait ma part. Voilà. Que Dieu bénisse le Mali, qu'il bénisse le Burkina Faso, qu'il bénisse les populations du Niger. Moi, je ne peux pas demander qu'il bénisse Tchani parce que Tchani, je ne le vois pas encore. Le jour où il va chasser les États-Unis, je vais l'acclamer et je vais demander à Dieu de le bénir. Donc, tant qu'il ne le fait pas, je ne vais pas faire une bénédiction sur lui. Que Dieu bénisse le pays, les populations du Niger, que Dieu bénisse l'Afrique. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.